Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va continuer le document des 100 questions de Jean-Michel Panet. Donc, on va faire les questions 6 à 11. Alors, on dit qu'une ellipse centrée à l'origine du plan cartésien possède les caractéristiques suivantes. Le grand axe de l'ellipse mesure 10 unités. Le petit axe de l'ellipse mesure 4 unités. Et les foyers de l'ellipse sont sur des points de l'axe des Y. Sont des points de l'axe des Y. Donc, quelle est l'équation de cette ellipse? D'abord, on peut enlever deux solutions qu'on est sûr que ça va pas être celle-là. Donc, ça serait les C et D. Pourquoi? Eh bien, pour les C et les D, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 10 et on l'a mis à la 2, et on a fait 4 et on l'a mis à la 2. Pourquoi c'est pas correct? Ben déjà, ça donne 100 et 16, comme on peut retrouver ici. Pourquoi est-ce que ce n'est pas correct? Parce que le grand axe, c'est 2 fois A, et le petit axe, c'est 2 fois B. Puis, dans, en fait, notre règle canonique, notre règle de base, on va dire, on a x sur 2 sur A à la 2, plus y sur 2 sur B à la 2 est égal à 1. Donc, vous remarquez qu'on a A à la 2 et non 2A à la 2. Donc, ce qu'on a fait, c'est comme on a fait ça ici, donc c'est un résultat trop grand. Donc, c'est faux. C'est ni C ni D. Donc ensuite, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on nous dit que le grand axe de l'ellipse mesure 10 unités. Donc, ce qu'on a, par exemple, si on se fait une esquisse, c'est toujours recommandé dans ce type de problème, c'est qu'on a un grand axe comme ça. On a les foyers ici qui sont sur l'axe des Y, comme on nous dit, et on nous dit qu'il fait 10 unités. Donc, ce serait en fait toute cette distance-là, et le petit axe, toute cette distance-là. Donc, nous, on veut juste la moitié. Donc, on aurait 5 et 2, respectivement. Donc, est-ce que c'est A est égal à 5 ou bien c'est B est égal à 5? C'est lequel des deux? Puisqu'on a une ellipse qui est portée, on va dire, qui est étirée verticalement, ben, on aurait que ça serait B est égal à 5. Puisque le rapport ici, donc, ça serait Y à la 2 sur B à la 2, ça quantifie un petit peu l'étirement horizontal. Donc, B si B à la 2 est plus grand que A à la 2, ben on a une ellipse verticale. Verticale. C'est tout simplement pour dire qu'on aura une ellipse qui aura plus ce look-là, plus un look comme ça que comme ça. Donc ça, c'est pour la question 6. La question 7, on a des logarithmes. On donne une expression logarithmique, puis on nous dit quelle est la valeur de cette expression. Donc, bon, ça serait possible de le faire entièrement à la calculatrice, mais on va faire la démarche complète. Donc, on va commencer. Log 2, 8, moins log, parenthèse, quand on n'a aucun indice de la base, c'est-à-dire c'est une base 10. Ou bien, lorsque c'est écrit ln, ben, ça veut dire qu'on a une base log e, comme ça. Donc, 25 plus log 10 de 4 à la 2. Donc, c'est quoi que le log nous dit? Qu'est-ce que la fonction log fait? Donc, log, on a une base ici, puis on a un résultat. Puis on veut savoir, c'est exposant à la quoi qui va donner ce résultat. Donc, c'est base à la quoi qui va donner le résultat. C'est ça la question que le logarithme pose. Donc, ici, on aurait 10 à la quoi qui donnerait 25, par exemple. Puis, et les logs, ce qu'il faut savoir, c'est que une addition de logs,
c'est la multiplication de cette partie ici. Donc, lorsqu'on a log 25 plus log 4, donc c'est comme si on aurait log, on va juste réécrire pour que ça fasse plus beau, log de 8 moins log 10, puis on aurait 25 fois 4 à l'intérieur, à la 2. OK? Donc, 25 fois 4, ça donne 100. Donc, c'est log 10, 100. Et ça, c'est... donc, comme on s'était fait ici, donc ça, c'est quoi? Donc, c'est 10 à la quoi qui donne 100. Puis, ça, on sait que c'est 2. Donc, 2, puis après ça, on a 2 à la 2. Donc, pour ici, on aurait... Avant de réécrire, on peut aussi résoudre cette partie-là. Donc, c'est 2 à la quoi qui donne 8. On sait que ça va être 3. C'est 2. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc 3 moins 2 à la 2. Donc 3 moins 4. Donc ça va donner moins 1. Qui est notre réponse juste ici. Puis c'est ça. Les autres, c'est tout simplement pas les bonnes réponses. Ok. Question 8. La règle de la fonction f est fx est égal à moins 3 cos pi sur 2 x plus 2. Donc, on peut analyser un petit peu la fonction. Donc, on nous dit quelle est l'image de la fonction f. Donc, l'image, c'est quoi que ça veut dire? C'est quoi que ça veut dire? Ben, l'image, c'est un petit peu comme l'amplitude. C'est un petit peu la distance à laquelle elle parcourt. Donc, c'est le point le plus bas et le point le plus haut. Donc, min à max. Par exemple, on a une fonction qui irait de moins 1 à 1. Donc, l'image f est égale à moins 1 à 1. Inclus. Pourquoi inclus? Parce que elle atteint ce maximum. C'est pas comme si elle l'atteignait pas puis que ça c'est genre la limite. Non, elle atteint ce maximum, ça fait partie des valeurs qu'on retrouve, donc inclus. Les parenthèses inclus. Ensuite, bon, comment on ferait pour trouver ça? Bon, déjà ici on a un A qui est de moins 3 et on a un K qui est de 2. Puis bon, on a un B qui est de pi sur 2 et un H qui est de 0. Donc ces paramètres-là ne nous intéressent pas pour l'image, mais c'est des paramètres très utiles bien sûr, mais pas dans ce contexte-ci. Et l'image, ça va être A plus ou moins K. Et ça va nous donner min slash max. C'est comme ça qu'on les trouve. Donc si on fait bon ici pardon c'est K plus ou moins A. Et donc si on fait K qui est égal à 2, donc 2 plus moins 3, on aurait un min de moins 1 et 2 moins 3. Donc on aurait un max de 5. Donc les min et les max ne dépendent pas nécessairement du signe utilisé dans le plus ou moins. Là, ça a donné que le max, c'était un moins. Donc on a fait K moins A. Et pourquoi? Ben parce que le A, c'est une valeur négative pour donner un max. Donc ça veut dire qu'on va de F, qu'on va de moins 1 à 5. Donc on a la réponse C. Donc c'est ça. Question 9. Sur quel intervalle la fonction f est-elle décroissante? D'abord, quelque chose que c'est vraiment important de remarquer, c'est que le x n'est pas isolé. Dans une fonction, en fait, toutes les fonctions, je dirais, c'est toujours mieux d'isoler le x.
pour faire apparaître un paramètre A ou bien un paramètre B, dépendamment. Puis ici, dans une fonction valeur absolue, ça serait le paramètre A avec lequel on se retrouve. Donc, ce qu'on fait, c'est que on va sortir d'abord un. Ok, j'ai une question pour vous. Avant de sortir le 4, parce que c'est ce qu'on va faire, est-ce qu'on va sortir un 4 ou un moins 4? Ben, la réponse, c'est qu'il faudrait sortir un moins 4. Pourquoi? On va le voir. Donc, on va sortir un moins 4. Donc, ici, on aura un moins 22 plus 1. Et là, c'est là qu'on voit pourquoi on sort un moins 4 et pas un 4. C'est grâce aux propriétés de la fonction valeur absolue. Valeur absolue, lorsqu'on sort un moins 4, on va se retrouver avec un 4 parce que on peut en fait sortir ça ici en valeur absolue, puis le moins 4 devient un 4, comme ça. X moins 22 plus 1. Et ça, c'est important, puisque si on aurait sorti un 4 au lieu d'un moins 4, on aurait eu un plus 22, et ça aurait comme faussé notre réponse, parce que là, on aurait pris celle-là au lieu de celle-là. Donc, bien sûr, ceux-là sont pas bonnes. Pourquoi elles sont pas bonnes? Parce que ça serait un élève qui a même pas essayé de sortir un 4 ou un moins 4. Il s'est juste arrêté, il a vu un 88, il l'a pris, donc c'est pas ça. Donc, pourquoi est-ce que c'est cette réponse? Donc, c'est toujours bon de faire, c'est pas un plus un 2, toujours bon de faire un esquisse. On a notre esquisse. On a un 22 ici, assez loin, puis on a un 1 là. Et puisque le A est positif, ça va ressembler à ça. Donc, elle est décroissante lorsque la pente est négative. Donc, la pente est négative ici. Donc, la pente est négative de moins l'infini jusqu'à ici 22. Et ça va être ça notre réponse. Donc, la réponse c'est D, pas B. Question 10. Quels sont les points d'intersection? La règle de la fonction f est fx est égal à x plus 12 sur x plus 2. Quelles sont les coordonnées du point d'intersection des asymptotes de la fonction f? Ok. Pour trouver ça, fonction rationnelle, ça serait toujours bien de la mettre en forme canonique ou bien en forme de base, dépendamment de l'appellation. Pour faire ça, quand on l'a comme ça, on peut tout simplement faire une division par crochet, comme en secondaire 4, une division par crochet qu'on faisait assez souvent. Donc, combien de fois x plus 2 rentre dans x plus 12? Donc, ça, c'est une fois. Donc, on a x plus 2, soustraction, 10. Et il va rester donc, il y aura un reste, donc ça va être 10 sur x plus 2. Et ce serait ça notre fonction, on va dire, de la belle forme qu'on aime utiliser. 10 sur x plus 2 plus 1. Pourquoi est-ce que c'est une forme qu'on aime utiliser? Parce que ça va nous donner directement les asymptotes. Donc, on a une asymptote de x est égal à moins 2 et de y est égal à 1. Donc, pourquoi est-ce que c'est une forme qu'on aime utiliser? Ben, on a les asymptotes directement, puis c'est parfait pour l'esquisse et ce genre de questions. Donc, concrètement, c'est quoi que ça veut dire une asymptote? Ça sert à quoi? Hmm? Donc là, par exemple, on dessinerait ici en y est égal à 1 et on dessinerait ici là également en x est égal à moins 2. Ce que ça veut dire l'asymptote, c'est que quoi qu'il arrive de notre fonction, donc ça serait comme ça, quoi qu'il arrive de notre fonction, elle va jamais toucher ces points-là parce que ça ne fonctionnerait plus. On peut se le convaincre. Par exemple, on mettrait une valeur de 10 sur moins 2 plus 2 plus 1. On aurait 10 sur 0 plus 1. On sait que division par 0, on n'aime vraiment pas ça. Donc, l'asymptote, on ne va pas l'atteindre. Bon. Donc, la réponse, ça serait D.
Pardon, la réponse, ce serait C. Là, dans la question pour ce soir, la règle de la fonction f est fx est égal à 2 sur x moins 3 plus 8. Quel est le réciproque de la règle de la fonction f? Ok, pour les fonctions rationnelles, les réciproques, c'est vraiment pas très compliqué. On va le faire, on va dire la démarche complète, puis on va remarquer quelque chose après. Donc, pour faire les réciproques des fonctions, on a une fonction y est égale à 2 sur x moins 3 plus 8. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste interchanger les x et le y. On va les interchanger dans leur position ici. Donc on aurait x est égal à 2 sur y moins 3 plus 8. Donc, et là, ce qu'on veut, c'est isoler le y. Donc x moins 8 est égal à 2 sur y moins 3. Et là, on va ici interchanger les fractions, interchanger les termes. Donc on aura y moins 3 est égal à 2 sur x moins 8. Et là, y est égal à 2 sur x moins 8 plus 3. Donc là, si on remarque quelque chose, donc ça c'est vraiment, c'est la réciproque, mais on n'a pas vraiment fini parce qu'il va falloir la mettre sous une forme de ce style, donc euh, pas la belle forme qu'on veut, cette forme-là qu'on aime un peu moins. Donc, c'est quoi la chose spéciale, c'est quoi le secret un petit peu de cette fonction? C'est que sa réciproque est vraiment très facile. Ce qu'on a besoin de faire, c'est de prendre les asymptotes et de les interchanger. Puis ça nous donne la réciproque. Si on observe ici et en bas, tout ce qui a changé, c'est la position du 8 et du 3. Puis bien entendu, il faut faire attention aux signes. Ok, donc là, on veut l'avoir sous cette forme-là. Donc, on va, euh, on va prendre ici x moins 8. Puis, on va faire plus 3. Puis là, comme on sait, on a le droit de multiplier par 1, pas vrai? Ben, 1 peut prendre plusieurs formes. On peut faire, admettons, quelque chose fois 1, ça va donner quelque chose. Mais aussi, on peut faire quelque chose fois x plus y sur x plus y. Ça va aussi donner quelque chose. Donc, ça s'annule comme ça donnerait 1. Comme ça. Comme ça donnerait 1. Donc là, on va utiliser le même principe. X moins 8 sur x moins 8. Comme ça. Et là, ce que ça va faire, c'est qu'on a un dénominateur commun, donc on va juste pouvoir faire des additions. Donc, plus 3 fois x moins 8 sur x moins 8. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, on va distribuer le 3, donc ça va donner 2 plus 3x moins 24 sur x moins 8. Et là, ben, moins 24, ça va donner moins 22. 3x moins 22 sur x moins 8. Donc là, c'est laquelle? X plus 8, définitivement non. X plus 8, non. Donc c'est entre ces deux-là. Et là, on a moins 22, donc c'est la A. Donc c'est tout pour ce soir. J'espère que vous avez apprécié.